Ne retournez pas dans cette maison, je vous en prie. Elle est toujours là. Dans la ville de Grande-Sainte à Dunkerque, toute la famille Riahi ont vécu de bien étranges et terrifiants phénomènes. Selon leurs témoignages, tout commença pendant le mois de novembre 1985. Alors que Djilali, le père de famille, quitta la maison dans la journée, Mounira, sa femme, ne voulut l'accompagner pour garder leurs 5 enfants. Alors que l'épouse se trouvait dans une chambre au premier étage, elle entendit soudain de violents coups résonner à la porte d'entrée. Elle regarda par la fenêtre, mais ne vit personne. Elle pensa alors qu'il s'agissait d'une blague et n'y fit plus attention. Peu de temps après, les coups recommencèrent et ceux-ci étaient de plus en plus violents. Selon Mounira, ce phénomène durera une grande partie de l'après-midi et durant tout ce temps, la femme ne verra jamais de présence humaine frapper à sa porte. Une fois son mari de retour, l'épouse, encore tout effrayée, lui expliqua les violents coups sur la porte d'entrée et qui, d'après elle, auront duré pendant de longues heures. Il décida de se cacher dehors pour surprendre d'éventuels blagueurs, mais l'homme ne verra aucune silhouette. Le lendemain, Djilali part au travail et laisse sa femme ainsi que ses enfants de nouveau seuls. Quelques minutes après son départ, les coups violents de la veille recommencèrent à résonner dans toute la maison. Puis, lorsque le mari rentre le soir, celui-ci sera à son tour témoin de ce phénomène. D'après la famille, cela durera pendant toute une semaine. Puis, un jour et sans aucune explication, tout s'arrête. Plus aucun bruit étrange ne se fera entendre. Mais quelque temps après, Mounira expliquera qu'elle était en train de regarder la télévision quand elle aperçut tous les objets de la pièce se mettre à léviter, puis à être méthodiquement placés sur le sol. Par la suite, elle demandera à son mari de quitter cette maison qui était selon Mounira possédée par des esprits. Djilali décida de faire appel à un prêtre pour chasser ces esprits et celui-ci fit une prière d'usage dans toutes les pièces de la maison. Mais quelques jours plus tard, alors que Mounira se trouvait dans la cuisine en train de préparer le repas, elle racontera avoir senti les dents d'une fourchette s'enfoncer dans sa nuque. Elle cria de terreur et en se retournant, elle aperçut cette même fourchette tomber inexplicablement sur le sol. Puis, avec le temps, ces phénomènes ne cesseront de s'empirer. Les époux expliqueront avoir vu la jupe de l'une de leurs petites filles s'enflammer sans aucune raison, puis par la suite, ce fut le rideau d'une fenêtre. Toute la famille déménagèrent chez des amis le temps de retrouver un nouveau logement. Toutefois, Djilali convoquera différents exorcistes pour se débarrasser définitivement de tous ces esprits. Parmi tous ces exorcistes, un certain gourou marocain expliquera à la famille qu'il s'agit en réalité d'une personne de leur entourage qui leur en veut et qui leur jeta un mauvais sort. Mais selon Donia, l'une des filles de la famille âgée de 14 ans pendant les faits, elle expliquera avoir vu apparaître un homme âgé devant elle. Il lui aurait dit que la maison était habitée par 11 esprits. Puis, avant de disparaître, il expliqua à la fillette que ces mêmes entités veulent faire du mal à sa famille. Tous les enfants Riahi furent exorcisés ainsi que toute la maison. La famille quittera définitivement les lieux quelques mois après. À ce jour, cette même demeure ne fait plus parler d'elle. Le quartier est redevenu calme et tranquille. La nouvelle famille occupant les lieux n'a jamais constaté le moindre phénomène étrange ou surnaturel. En 2012, le Courrier Picard, un journal de la Somme, publie un article sur un mystérieux cas de hantise que subissent Alain et Marilyn Langlois. D'après le couple, ils affirment que leur maison serait hantée par un esprit. Ils expliquent que tout a commencé au moment de leur aménagement. Marilyn affirme entendre d'étranges bruits provenant de sous son lit. Puis, certaines fois la nuit, elle peut sentir quelque chose de froid lui caresser le bras. Le couple affirme également avoir vu le sèche-linge se mettre en route sans aucune raison. Puis, leur porte d'entrée fut retrouvée à plusieurs reprises grande ouverte alors que le verrou avait été mis. Alain et Marilyn, de peur de paraître fous aux yeux de tous, décidèrent de garder leur effroyable secret. Mais, ces étranges phénomènes se manifestant tous les jours, ils décidèrent de contacter une association de la région dédiée au paranormal
pour essayer de résoudre ce mystère. Après plusieurs jours d'enquête, une photo de l'entité fut prise dans le grenier ainsi que l'enregistrement d'une voix, celle d'un enfant plus précisément. Tous les membres de l'association s'accordent à penser que l'origine de cette entité provient du lourd passé de cette maison qui fut construite dans les années 1900. Une purification ainsi que des prières furent pratiquées pour chasser l'entité. À ce jour, le couple ne serait toujours pas débarrassé de cet esprit et les manifestations continueraient de les terroriser jour après jour. Cependant, beaucoup d'habitants de Bresles s'accordent à dire ne jamais avoir connu de telles histoires concernant cette maison.